Ok. Hier, nous avions parlé de trois antivirus, ou les antivirus qui peuvent aider quelqu'un à combattre les syndromes des diplômes des salariés et d'emploi. Nous avons dit que c'est comme si le système éducatif nous disait, dès que vous terminez les études, ne faites rien, attendez seulement que l'emploi arrive, quand le salaire viendra, ensuite vous allez faire. Mais c'est comme si l'école a oublié de nous dire, quand il n'y aura pas d'emploi comme nous le constatons aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons pouvoir faire? Alors c'est là où nous avions dit que l'imagination nous aide à faire des choses que nous n'avons peut-être pas pensé faire. Nous donnons par exemple l'exemple de M. Cristiano Ronaldo. C'est grâce à son imagination qu'il a quitté le football européen pour aller en Arabie Saoudite. Et quand il a pris cette décision, c'est tout le monde qui a décrié Ronaldo, c'est la plus de décision. Mais aujourd'hui, il gagne plus de 200 millions de dollars par an. Et c'est tous les joueurs maintenant qui se dirigent vers l'Arabie Saoudite. Donc c'est comme ça que nous devons penser faire des choses différemment. Et quand on le fait, ça nous pousse à gagner notre vie, à gagner notre fortune. Et ça va nous aider à faire de merveilles, à faire des choses que peut-être les autres n'ont jamais peut-être pensé. Maintenant, nous voulons au troisième jour développer les thèmes. Pourquoi nous avons soutenu que les intelligents échouent souvent? Ça, c'est un fait. Nous nous efforçons de vous dire des choses avec beaucoup de simplicité pour que vous puissiez comprendre. La réalité est que tous les intelligents échouent à milieu professionnel. Vous savez pourquoi? Ils ont un problème sérieux. C'est comme toutes les belles femmes, tous les beaux hommes échouent dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne pensent pas cultiver d'autres qualités, à part leur beauté, à part leur élégance. Et ils croient que tout est lié là-bas. C'est comme aussi avec les hommes intelligents, ceux qui ont des grands diplômes. Ils croient que leur spécialité, là, ça suffit. Ils n'ont pas besoin. Moi, je suis docteur, j'ai un master. Alors, ils croient que c'est ce qui va les amener quelque chose de comme ça. Et cet orgueil-là, cette suffisance-là, les amène automatiquement à l'échec. Mais les hommes moyens, les femmes moyennes, ceux qui n'ont pas été brillants à l'école, ils savent qu'ils ont des lacunes et ils s'efforcent à cultiver de qualités, de valeurs, des compétences qui vont les aider à réussir dans la vie. Alors, c'est ce qui veut montrer vraiment que tout est fait sur base de principes. Ça, il faut le noter. Ceux qui veulent construire des maisons, les font sur base des principes. Ceux qui font des affaires, les font sur base des principes. Ceux qui font la politique, les font sur base des principes. Alors, la base de la réussite ou de la richesse ou de la fortune ou les principes existent aussi. Alors, quelle est la base ou le principe des succès de l'innovation? D'abord, c'est la simplicité. C'est l'humilité. Donc, l'humilité est à la base de tout succès. Parce que si on n'est pas humble, comme l'a dit Jésus, celui qui n'est pas humble, on va lui arracher même le paix qu'il a. Et celui qui est orgueilleux ne peut pas attirer les gens vers lui. Donc le plan qui réussit dans la vie, ce sont des plans simples. Mais qui prennent du temps, à la longue, ça va payer. C'est ainsi que nous avons dit, si on pense à nos diplômes, si on pense à nos salaires, si on pense à notre emploi, le plan là est compliqué parce que l'emploi ne dépend pas de nous. Les salaires, les bons salaires ne dépendent pas de nous. Et les diplômes ou les spécialités ne vont pas nous payer à la place des résultats. Il y a encore un autre principe, à part la simplicité et l'humilité, l'objectif clairement défini. Il faut définir ce que vous voulez devenir dans la vie. Je vais vous donner un exemple. Il y a certains qui font des domaines seulement pour gagner l'estime de soi. Par exemple, vous voulez devenir médecin, vous voulez devenir infirmier. Donc, l'objectif dans votre objectif est dans votre vision que je côtoie facilement de belles femmes. Et là, quand vous y entrez, c'est ça le résultat que vous avez. Ça, c'est la loi des causes à effet, la loi de la sémence. Ce que vous avez semé, c'est ce que vous avez fait.
Quand vous avez un objectif clairement défini, comme nous l'avons dit, non, moi je vais me faire Moïse de ma famille, je vais me faire libérateur de ma famille. Et vous commencez à y travailler. Vous voyez là, l'objectif est déjà bien clair. Nous allons encore souligner la loi des efforts constants. Avec les diplômes, avec l'emploi, avec les salariés, c'est comme si on ne fait pas des efforts constants. On attend que les autres nous payent. On a fait seulement des efforts peut-être quand on a étudié. Et pendant les 24 ans, les 25 ans d'études, toute énergie juvénale est partie. C'est comme les belles femmes que nous avons imaginées. Les femmes qui aiment la beauté. Elles se réveillent le matin et quand elles pensent à sa beauté, elles font tout. Vous allez regarder tout autour de lui, elle n'a même pas balayé la maison parce que toutes les énergies sont parties. Des beaux hommes, pourquoi ils ne quittent pas? C'est parce qu'avec leur beauté là, ils veulent sortir, ils veulent toujours être impeccables et ils vont se retrouver. Nous aussi, avec les 25 ans d'études, avec les 24 ans d'âge, l'âge de l'imagination est parti. L'âge des efforts constants est parti. L'âge de l'énergie juvénale est parti. Et quand on va maintenant se fatiguer, maintenant on attendra que le diplôme, on attendra que les salaires, on attendra que l'emploi. Et maintenant, quand l'emploi n'arrivera pas, les salaires, des bons salaires n'arriveront pas. Maintenant, ça devient une frustration. Ça crée les découragements, ça crée la frustration, ça crée les mécontentements et l'envie va nous animer, la convoitise. Maintenant, on commence à jalouser les autres. C'est pas bon. Donc, mettons-nous au travail comme nous l'avons dit là. Vous revoyez surtout que nous sommes dans le monde des distractions où il y a beaucoup de distractions pour ne pas se concentrer sur sa vision, sur son projet ou sur son objectif clairement défini. Si nous faisons simplement ces efforts-là, dès que vous avez défini l'objectif, continuez à y travailler. Dans une année, 2 ans, vous allez trouver que votre vie va changer. Donc, nous allons nous efforcer de vous dire des choses simplement pour que vos énergies aussi mentales ne puissent pas être consommées, mais que vous puissiez commencer de petites actions, petit à petit, vous allez trouver que votre vie va changer. Alors, prière de vous abonner, prière de liker, faire un petit commentaire, ça nous encouragera encore de continuer dans ce sens-là pour vous motiver de plus en plus. Merci de nous avoir laissé votre cœur.